Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir effectué le déplacement aujourd'hui encore. Et comme vous le savez déjà, l'ordre du jour porte essentiellement sur l'organisation de la fête du 2 octobre qui nous attend très prochainement. Et du coup, il nous avait été donné comme tâche d'effectuer des négociations afin de trouver des endroits appropriés, adéquats à nos moyens pour pouvoir effectuer la fête, pour célébrer la fête à même mot. Donc c'est ce qui fut fait. La dernière fois, vous vous souviendrez, pour ceux qui étaient là lors de la précédente réunion, nous avions fait le compte rendu des différentes démarches qui avaient été effectuées. Et sur ce, nous avions arrêté ici, suite aux personnes qui étaient présentes ce jour, la nécessité de pouvoir organiser à Atlantis, puisque nous avions donné d'autres alternatives, auxquelles les uns ou les autres ne se sont pas entendus pour dire que réellement il faudrait qu'on cherche à fêter encore une nouvelle fois à l'hôtel Atlantis. Et je vais rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, l'hôtel Atlantis, nous avons bel et bien été, nous avons négocié, effectué des négociations, mais dommage le fait que notre partenaire, celui qui l'année passée nous avait donné la salle pratiquement gratuitement, et il ne soit pas là, il est à Russie, et on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Les administrateurs qui sont sur place, ils ont exigé à ce que réellement nous payions une petite caution de 3500, c'était 12 000, on est venu jusqu'à 3500, ils ont dit c'est ce qu'ils peuvent faire pour moi, sachant les relations qu'il y a avec le propriétaire des lieux, mais ils ne peuvent pas aller au-dessous de cela puisqu'il y a le personnel, et ils ont énuméré un certain nombre d'aspects qui les incombent aussi pour pouvoir effectivement faire face à la réussite de cette organisation. Donc ceci étant, nous avons discuté avec eux sur ça, sur une caution de 3500 et par personne 400 grilles comme consommation, c'est-à-dire ce que la personne aura à consommer durant la soirée s'élèvera à 400 grilles. Donc du coup, on a fait des analyses pour essayer d'amortir les 3500 sur l'ensemble de la communauté. Nous avons vu que s'il fallait se contribuer, il fallait contribuer à hauteur au minimum de 500 grilles pour que nous puissions effectivement nous en sortir. Donc c'est ce qui avait été retenu ici. Certains ont proposé à ce que le montant soit fixé à 500 grilles pour que réellement nous puissions toujours une nouvelle fois organiser à Atlantis. Mais encore durant cette semaine, d'autres démarches aussi, et qui s'ajouteront bien entendu à celles précédemment effectuées, et dont encore les montants, nous allons vous tenir informés de ces montants par rapport aux différents endroits qui ont été retenus. Nous avons été voir un restaurant qui nous avait été suggéré, bien entendu, par certains éléments qui ont connu les lieux, dont ils étaient partis même rencontrer, comment dirais-je, les administrateurs, où, lors de cette rencontre, ils ont eu à discuter réellement du montant de la cotisation. L'administrateur les avait fait comprendre que le menu, le minimal des ACAS, la commande minimale, c'était à 250 grilles par personne. Et que là, nous pourrions fêter sans problème. Ils sont partis, c'est un restaurant chinois, de toute façon, nous sommes allés là-bas les rencontrer pour essayer de discuter tout ça. Une fois arrivés sur les lieux, nous avons rencontré la dame et nous a dit non, attention, le menu là n'est plus d'actualité. Le menu a changé. Donc, dans quelques jours en arrière, c'était 250 le truc minimum, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà censés changer le menu de samedi qui vient. Le propriétaire des lieux a jugé nécessaire pour vous partez, puisque déjà les prix de leurs fournisseurs ont déjà augmenté aussi. Donc, du coup, ils nous ont dit d'aller et de les appeler le samedi passé là, c'est-à-dire hier, pour essayer d'arrêter quelque chose concrètement une fois que leur menu sera établi concrètement. Donc, c'est ce qui fut fait. Je suis allé les rencontrer à nouveau pour discuter, pour savoir effectivement encore où nous en sommes par rapport à cela. Et ils m'ont fait savoir que le menu actualisé, c'était 350 grilles par personne. Donc, 350 grilles par personne. Et c'est ce qui est retenu selon les propositions que nous avions eues au préalable, comme étant fixé à 250. Donc je les ai dit, il n'y a pas de souci, s'il y a quelque chose, on va vous contacter. Mais il y avait un petit hic aussi à ce niveau, puisque déjà le nombre de personnes faisait un peu défaut, ça faisait problème, puisqu'ils disent qu'au maximum ceux qui peuvent recevoir, c'est 50 personnes, mais au strict maximum, inférieur ou égal,
c'est à 55 personnes, ils peuvent essayer de voir comment ils vont augmenter 5 personnes, ça fera 55 personnes. Donc, j'ai dit alors, même si à supposer qu'on est 60, est-ce qu'ils pourront? Ils ont dit que ce serait compliqué pour eux de faire cela. Nous sommes allés à 2 endroits différents aussi, il y a les photos ici, on va vous les montrer, on va vous donner les sites pour ceux qui sont intéressés pour essayer de voir aussi ces différents endroits. Donc nous avons été là-bas aussi pour discuter, toujours essayer de voir la meilleure variable possible pour nous afin de rendre effective la soirée. Donc nous avons rencontré les personnes de ces lieux-là aussi et qui sont très jolies aussi, qui ne sont pas mal. Donc on a discuté le menu aussi dans ces différents endroits-là aussi. Ce sont les menus avec la consommation, bien entendu, la boisson, ça serait à notre charge. Donc 350 par personne, la consommation à notre charge. Mais il n'y avait pas de problème de place, puisque même ce sont des salles qui peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes. Donc eux, ils n'avaient pas déjà le même problème que les autres là. Et du moment où les prix sont les mêmes, à peu près, il n'y a pas un problème de place. Donc nous avons à peu près disqualifié les autres là pour essayer de voir ce qui est plus approprié pour nous. Donc, du coup, nous avons discuté avec l'administrateur. Il nous a dit qu'il n'y a pas de problème, on a vérifié par ce qui concerne la date du 2 et tout est faisable, c'est réalisable le 2. Donc, on les a dit qu'il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose, on va vous appeler plus tard pour vous tenir informé de l'organisation de la soirée. Donc, en principe, je les avais dit, c'est après le dimanche soir, je vais les appeler s'il y a nécessité que je parte ou pas, pour rendre compte. De là-bas aussi, on est parti à un autre endroit aussi, qui est là, et là-bas aussi, c'est la même chose, c'est un endroit où il n'y a pas de problème de place aussi, c'est un endroit aussi où, franchement, on peut aussi fêter sans trop de soucis, et là-bas aussi, le menu, c'est comme si c'est un dagavor ici. Le menu aussi, c'est 350 minimum, il y a 4 personnes, oui, ils sont tous pratiquement, ce sont des concurrents et tout, ils s'informent par rapport aux différents invités parce qu'ils se connaissent tous pratiquement. Donc ils ont jugé nécessaire que réellement c'est ça, c'est le montant minimum. Donc du coup là-bas aussi on les a dit la même chose qu'on a dit ailleurs. On va les contacter une fois une décision sera prise. Donc sur ce, c'est ce que nous avons ici comme proposition à soumettre à l'ensemble des membres pour savoir réellement sur quoi on va s'en tenir. S'il faut s'en tenir à l'organisation sur, comment je vais l'appeler, sur Atlantis, ou si on va s'en tenir sur l'organisation de ces différents endroits afin qu'on puisse une fois pour toutes arrêter aujourd'hui, puisque déjà on a que 4 jours maintenant devant nous pour essayer de concrétiser de manière appropriée la soirée. Donc il y a le deuxième point, c'est à 350 grillings. Oui. Le troisième point, vous avez trouvé un lieu à 350 grillings où il y a beaucoup de place, mais la boisson revient à nous-mêmes. Là-bas aussi, combien nous devons cotiser? Là-bas aussi, ils ont dit comme au premier lieu, là où c'est 350, mais avec problème de place, c'est la même chose, c'est les mêmes critères. Ils nous ont dit tout simplement qu'on paye 350 grillings pour la commande de chaque personne, et maintenant la boisson nous revient aussi. Mais ils n'ont pas de problème de place. Avant de venir sur l'organisation là-bas, je voulais savoir, les membres du bureau ne sont pas au complet, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont malades ou quoi? Je voulais savoir pourquoi ils se sont absentés. Oui, ici nous avons 2 cas ici d'absence. Nous avons qui est malade, qui est couché, ça fait quelques jours qu'il ne travaille pas. Et il est couché certainement, même aujourd'hui, il va partir à l'hôpital. Et il y a Wansa aussi qui a effectué bien entendu son retour aussi et qui a eu des empêchements aussi puisqu'il avait voyagé pour aller dans le village, dans la ville de sa femme pour faire des démarches nécessaires. Il vient d'arriver ici et aujourd'hui il a appelé pour informer qu'il ne pourra pas prendre part de la rencontre, sur la rencontre d'aujourd'hui. Si là-bas, ils ont demandé 400 000 personnes, mais c'est nous, si on donne les 400 000, la consommation c'est pour les poissons, c'est à nous, ça revient. Oui. Alors, on paye encore 3 000. Moi, à mon avis, je pense que là où l'autre, celle que vous venez de montrer, la salle,
C'est un bon club, c'est pas mal. Si vous avez regardé, si c'est vaste, en tout cas, 3,50, c'est presque ça. Il y a 50 de différence, non? Ça, c'est pas petit. 50, quand on enlève 50-50, au nombre qui va payer, c'est aussi de l'argent. Donc, moi, à mon avis, le camp là, c'est pas mal. Mais sur Atlantique, je sais que c'est un bon coin, mais pas aussi mal. J'ai une inquiétude par rapport, comment dirais-je, à la date, parce qu'on est à 4 jours, à 3 jours comme ça de la fête. J'aimerais savoir maintenant, quand on va demander les salles, si les salles ne seront pas occupées, si vous avez dit la garantie pour ça d'abord. Parce qu'on est à 4 ou à 3 jours. Voilà, pour ce qui est de cet endroit-ci, Pafos, oui, c'est comme ça s'appelle, Pafos, Atlantique et Pafos, les dates que nous avons eu à négocier, ceci là, la date du 2 octobre, elle est disponible chez eux, et à Atlantis, la date du 1er est disponible, comme on l'avait déjà expliqué. Donc, ces deux endroits sont maintenus, mais pour les autres, je ne peux pas garantir. Et même ceci, c'est aujourd'hui, à 20h, je dois me rendre là-bas. Si on a arrêté, que c'est là-bas on va organiser pour établir, arrêter quelque chose, donner l'avance et puis quitter. Puisqu'on est parti à Zolato et Roum, on a laissé, moi personnellement, j'ai pris mon argent pour laisser en avance, pensant qu'on va accepter qu'on organise là-bas. On est venu ici, on a dit non, c'est Atlantis et tout ça. Et moi, le montant, on nous dit que c'est irremboursable. C'était même écrit dans le reçu. Non, pas ici, ailleurs. Donc, c'est à cause de ces faits-là que nous ne pouvions plus nous permettre de laisser une avance quelconque quelque part. L'avance, c'est 500 000. Oui, on a donné 500 000 pour l'avance, pour maintenir la date en truc. Donc, c'est écrit, le montant n'est pas remboursable, est-ce que vous comprenez? S'il faut à la rigueur, après discussion, parce que je les ai dit, c'est une escroquerie et tout ça, ce qu'on m'a promis, c'est de discuter avec l'administrateur et le propriétaire du truc, et pour voir une fois si je peux aller là-bas, leur consommer l'argent là sur place. Mais il n'y a même pas question qu'on truc. Donc, du coup, on ne pouvait plus se permettre d'avancer et pas que ce soit ailleurs. Mais ce qui reste clair dans ces deux endroits atlantiques et cet endroit-là, parce que j'ai maintenu le contact avec eux, tout ça, parler, donner des justifications qui m'empêchaient de me rendre là-bas, les rencontrer. Et je les ai promis qu'aujourd'hui, à 20h, 21h, nous serons là-bas, si nous acceptons d'organiser là-bas, pour arrêter quelque chose. Atlantique aussi, c'est la même chose. On va attendre là-bas, ils m'ont promis qu'ils ne vont pas donner la date du premier. Si on veut, à tout moment, on pourra, comment déjà aller. Ce que ils vont dire. La caution que Atlantis a demandé, le nouveau lieu, ils n'ont pas demandé ça. Non, ils n'ont pas demandé ça. Vous avez fait les démarches là pour qu'on puisse avoir une opinion de différents lieux. Donc, c'est là-bas, non seulement le tarif de la consommation du mieux est moins par rapport aussi à la caution, je pense que pas comme l'État, on n'a pas comme aussi. Comme vous avez déjà bien compris maintenant les choses, donc après moi, dès le moment qu'on choisit le point qui est plus bon parce que le point qui est bon, c'est les 350 là économiquement, et là-bas il y a beaucoup de place, comme vient de dire maintenant. Là, la participation, ça sera aussi élevée aussi. Quoi. Donc, moi, je dirais au moins que nous votons pour que nous prenons les 350 avec beaucoup de place. Là, la consommation, la bière, quoi, qui se soit, tu sais maintenant qu'est-ce que tu dois consommer parce que c'est pas tout le monde qui prend de la liqueur comme la vodka pour moi, par exemple. Il y a d'autres aussi qui prennent des gilles, là, il y a. C'est pas ça, si on va fixer un montant, on va fixer un montant. Mon écoute, j'explique ce que comme de ma façon, par exemple, 50 vidéos et avec beaucoup de place. Voilà, c'est Lui, quand même, possible. C'est clair pour savoir, les 350, ça c'est pour chaque tête de personne. La consommation, ça peut varier de combien? Non, si ce que nous pratique, ce que nous suggère, si on, par exemple on nous demande 350, on arrondit à 400, puisque les 350 c'est sans compter la boisson. La boisson, il nous laisse toujours la charge de la boisson. Vous comprenez? Donc du coup, avec 400 livres par personne, par exemple, ça va réellement permettre de sortir tranquillement des calculs sans mal aux épaules. Par le nombre de personnes pour tes invités. Par exemple, si tu invites cette personne, tu vas payer.
ici, si quelle que soit que la personne soit invitée, que ce soit quoi que ce soit, tout participant doit payer 400 grilles. Si on s'adhère à ce que les nouvelles propositions que nous sommes en train de faire ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà, le calcul, c'est quoi? Ceux du restaurant où on va organiser, eux, le menu par personne, on calcule par gramme. Tu vas prendre 300 grammes chachlik. Ça, c'est 95 grilles. Ça sera devant chaque assiette, c'est comptabilisé. On dit, tu vas prendre salade, peut-être 60 grammes, grechesca et salade, ou bien quoi. Ici encore, c'est 60 grilles, 50 grilles. Donc, c'est l'argent là qu'ils calculent et ils font la sommation de leur truc. Donc, le couple paye moins cher. Cette année, qu'est-ce qui vous a empêché de négocier? Voilà, pour l'année passée, on va vous expliquer clairement. L'année passée, ce qui s'est passé, c'était à notre avantage. J'ai dit ici lors de la réunion précédente. Le propriétaire des lieux nous a donné gratuitement la salle. Sans caution. Il nous a dit de venir. Je suis parti avec l'administratrice, elle nous a montré tout ça. Combien? Oui, je dis c'est combien, quelles sont les modalités. Elle nous a dit c'est 15 000 pour rénover la salle. Et puis maintenant, minimal les accases par personne, c'est dans les 650-700 grilles. Je dis non, on n'a pas ces moyens. Il n'y a pas de possibilité qu'on fasse ce genre de choses. Donc, on est venu, je suis descendu en bas, le propriétaire était assis, il dit ah, ça vous convient? Je dis oui, ça me convient, mais il y a un problème. Il dit lequel? Je dis arrête d'hasard, on n'a pas l'argent comme ça. Il dit ah, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je dis nous, c'est le menu, on peut discuter avec eux s'ils peuvent expliquer. Il a appelé, c'était comme ça. Bon, à ce moment aussi, le nombre de personnes qui vivaient à Odessa aussi reflétait un peu l'image de ce montant-là aussi. Est-ce que vous comprenez? Et puis les coûts des devises aussi, ce n'était pas ça. Avoir 3 000, 4 000 aussi en dollars à l'époque, c'était un peu important aussi par rapport à certaines choses. Donc, c'est du coup, il a été décidé durant toute la rédaction du statut de règlement intérieur que lors des célébrations des fêtes, que nous, la caisse, qu'on ne touche pas la caisse pour aller se faire plaisir. Est-ce que vous comprenez? On a dit que ce qu'on peut prendre, par exemple, au niveau de la caisse, c'est dans le cadre du sacrifice. Par exemple, il y a quelque chose qui est religieux et puis ou bien social. C'est ce qui a été maintenu par rapport au décaissement de la caisse, pourvu que réellement la caisse ne se vide pas de ses moyens et tenter de faire réellement tenter de fructifier en quelque sorte la caisse. Donc c'est du coup, on a dit, bon, s'il y a Tabaski, s'il y a Ramadan, après un mois 5, la fête de Tabaski, c'est bon qu'on se retrouve comme au pays, qu'on essaie de préparer, on fait les choses, et s'il n'y a pas possible, on essaie de se retrouver, qu'on fasse les choses, et puis essayer d'évoluer comme ça. C'est pourquoi on n'a jamais pris pour les fêtes de 2 octobre ou de 31 décembre. Parce que si on veut célébrer réellement le 2 octobre, c'est à nous de nous contribuer réellement pour notre pays, pour faire un... Même si on devrait peut-être accréditer la caisse, et puis après, on va voir comment les gens, ou comment on peut mettre sur la cotisation des gens pour que l'argent revienne. Alors, le travail que Souleymane est en train d'opérer, que ce travail-là soit bien implanté et puis et je pense que ça peut revenir parce qu'avec le travail que vous avez fait là, si on peut faire les statistiques en ce peu de temps, en un an, si on ajoute ça sur une seconde année, on peut se retrouver à 25 000. Parce qu'à votre prise de pouvoir, il y avait 5 000 et quelques, 5 000 et quelques. Voilà. Et maintenant, on se retrouve avec 14 000, mais moi, c'est applaudissant. Voilà. Le problème est que cette caisse doit valoir quelque chose. L'argent n'est pas un truc qu'il faut mettre et regarder comme une télévision. On cotise pour faire face à une situation donnée. Si on ne fait pas face à cette situation donnée, ça ne sert à rien de mettre de l'argent à côté. Voilà. Donc maintenant, on a une situation bien posée. On peut bien fêter notre fête d'indépendance comme l'année passée, on a bien fêté. Maintenant, les choses ont augmenté et les choses ne font qu'augmenter. Les devises grimpent et tout grimpe avec. Et le revenu des gens ne grimpe pas sur lui. Donc, il faut faire quoi? Il faut que ce petit intervalle-là, que la caisse ou alors le gouvernement, les dirigeants, vous fassiez un truc par rapport à cela. Et moi, à cet instant-là, moi, je ne vois pas autre alternative que de faire recours à la caisse pour faire un truc. Allez, attendez. On va partir des suggestions après. C'est pas pour reprendre M. Sambou ce qu'il dit. Je pense bien que aussi j'ai une bonne mémoire.
de cette association, il y a eu des fêtes ici par rapport à ce genre de situation. Ils ont dit de prédire les gens. Et je pense bien que jusqu'à présent, le bureau n'a pas encore fait des retournements de ces crédits-là. Donc, pour ne pas qu'on va très loin, si on continue à faire cela, maintenant, là, je pense bien que ça va se passer à pire. Donc, pour éviter cela, je ne suis pas contre ce qu'il dit. Le bureau n'a qu'à trouver d'autres solutions pour aider les membres. Mais je suis contre que le bureau prenne la caisse, mettre sa main dans la caisse pour soulager la situation des membres par rapport à la fête. Si vous pouvez trouver d'autres solutions pour soulager les membres, c'est autre chose. Mais pour prendre l'argent dans la caisse, pour soulager la population, moi je ne serai pas d'accord. Moi, je voulais dire, c'est vrai qu'il y a l'argent dans la caisse. La caisse, on met la caisse pour servir quoi. En cas de quelque chose, pour prendre l'argent dans la caisse, c'est bon. Mais si réellement dans la Constitution c'est dit que la fête de Jito, on ne doit pas toucher à la caisse, c'est pas la peine de toucher. Parce que la Constitution, c'est nous qui l'avons mis en place. Donc quand la Constitution est là, acceptons aussi de respecter cette Constitution. C'est très important. Les gens disent que la fête des Jito, 2 mois avant, ou 3 mois avant même, l'information a été lancée. Vous comprenez? Donc moi j'aurais voulu que seulement, c'est que moi j'aurais voulu que les gens acceptent qu'on accepte de respecter cette condition qui est là, de ne pas toucher la caisse. Si on choisit le président en mois de décembre ou autre là, s'il s'agit de faire un peu de remaniement de la constitution, là maintenant on peut voir. Mais la constitution qui est en place là sous ton mandat, acceptons de respecter ça. C'est ça. Donc écoute, attends, on ne doit pas toucher à la caisse. Si c'est ça qui est écrit dans la constitution, on ne doit pas le toucher. Parce que si vous touchez, c'est comme si vous avez fait une violation de constitution. Vous comprenez? On va réagir tout de suite par rapport à cette voilà, question. voilà. Bon, son excellence, ce que M. Mohamed vient de dire, je n'appuie pas sur ça, mais il y a aussi une proposition que je vais vous faire. Si vous vous rappelez très bien, la cotisation de l'année passée, c'est-à-dire du 2 octobre passé, il y avait des gens qui avaient payé des quotas qui n'avaient pas participé à la fête. Des 100 grilles. Tout de suite, quand je suis venu, j'ai demandé au secrétaire il a dit que je voudrais voir le récit, c'est-à-dire le bilan de l'année passée, même s'il y avait, parce qu'il y a déjà si aussi. Je voulais regarder ça et dire, vous comprenez. C'était juste pour faire quoi? Que l'argent que les gens avaient cotisé l'année passée, les 100 grilles qui ont participé, parce que tout de suite, il a souligné quelque chose. Absolument, il a dit que si on cotise par exemple les 350 plus les 50 grilles, ça ferait les 5 grilles seront divisés par deux, une partie pour le stade et une partie. Non, je n'ai pas divisé. J'ai dit dans les 50 grilles, comme le vice-président a dit, dans les 50 grilles, on va acheter des boissons et les gens même vont partir avec nous. Je l'ai dit, dans les 50 grilles, ce n'est pas seulement boissons, parce qu'on va jouer au match de gala le jeudi. Ou bien le vendredi, est-ce qu'on doit payer le terrain? Il y a le prix du taxi, aller et retour pour l'été. C'est dans les 50 grilles là qu'on va prendre. Mais quelle est la différence entre ces grilles? Dis ce que tu veux dire exactement. On passe rapidement, oui. Donc moi je voudrais quoi? Que, comme le gars vient dit, pour qu'on puisse subventionner, c'est-à-dire les membres de l'association dans les quotas de l'année passée. C'est-à-dire la caisse doit faire quelque chose pour les membres par rapport à ces 50 grilles. Thomas, c'est bon déjà. Excusez-moi de l'État. Moi, je voulais juste savoir d'abord, la première question, est-ce que ce que M. Panto vient de dire, que c'est dans la Constitution, que c'est... Non, il vous a posé une question, il aimerait que vous lui donniez la réponse. Est-ce que c'est dit dans la Constitution qu'on ne doit pas toucher la caisse? Pendant la fête de 2 jours. Voilà, bon. Répondez-moi après, je continue. Non, oui ou non? Ouais, Mentionnez-moi ce plan dans notre statut de règlement intérieur que les cotisations pour le 2 octobre sont obligatoires. Toute non-participation, même si tu ne vas pas aller à la fête du 2 octobre, tu dois te cotiser au nom de ta communauté pour ton patriotisme. Et la caisse ne doit pas aller. On ne doit pas toucher à la caisse. On ne doit pas toucher à la caisse. Un statut ne doit pas sortir. On se doit dire 2 mois, 3 mois, ça a été dit à les gens. Comment on peut choisir les gens pour ça? On a dit c'est pas ça. Tu ne sens pas la solution que les gens parlent. Non, on choisit pas son Tibet, tu vois. C'est pas un poste. C'est pas En fait, moi j'ai compris cela. Je pensais que réellement, comme on dirait, si ce n'était pas réellement mentionné dans la Constitution, c'est que l'idée de Sapou avait avancé. Réellement, si réellement on avait les 14 000 grilles dans la caisse,
bien sûr, comment dirais-je, la caisse pouvait vous aider à payer comme des émotions. Ou autre là, pour la consommation que vous faites. Vraiment, moi je vois que réellement ça c'est normal. Parce qu'on ne doit pas cotiser comme ça, on cotise réellement en bénéficie pas. Maintenant, comme on sait que Suleiman avait dit, comme la fois passée, la réunion passée, Mathieu vous a dit que ouais, les joueurs vont s'occuper du terrain. Pour le commande là, non, chacun viendra une somme pour payer le terrain. Et si j'entends aujourd'hui que comme dirais-je la somme, quelle somme, je ne sais pas, je crois qu'ils vont prendre ça pour payer le terrain. Donc, on n'a pas le terrain, le J. Il a parlé de 52 par 100, c'est la même chose. Même s'il prend 10, il n'a pas 50. Donc c'est du. C'est bon, je vais revenir sur tout à l'heure. Vas-y. Moi, je me dis, cette période-là, cette fête-là, c'est le bon moment même pour une organisation de se faire de l'argent. Parce que nous, ces cotisations que nous faisons 2 fois dans le mois, et puis rare aussi, les gens maintenant qui viennent et qui paient cette cotisation. À chaque fois, nous avons des problèmes sociaux. Donc, selon le règlement intérieur, c'est que ce sont ces problèmes-là que nous allons faire face. En ce qui concerne cette fête, ça c'est une volonté de tout un chacun de participer. Et c'est un droit, parce que nous sommes tous des Guinéens, c'est notre droit de participer. Donc, toute personne qui veut réellement participer, qu'elle se prépare et qu'elle paie son argent. Si on dit c'est 400 000, cette personne-là paie les 400 000 et qu'elle participe. Si elle ne veut pas participer, qu'elle paie les 100 000 qui sont là, voilà. Et c'est tout. C'est le seul moyen, moi je me dis, pour une organisation de se faire de l'argent. Vu que ces mouvements-là, des cartes de charge, vraiment il n'y a pas d'autre moyen, moi je me dis. Donc, les gens doivent accepter vraiment de se cotiser. Voilà. Ceux qui veulent participer, participent. Ceux qui ne veulent pas, paient les 100 000. Je dis la même chose. Si on regarde ce qu'on cotise ici, les 10 grivines, les 15 grivines là, ça ne peut pas nous donner les 14 000 grivines qu'on a eu là. Parce qu'on sait comment d'abord les gens se cotisent. Vous voyez, la fête là, ça nous permet même à gagner de l'argent. Parce que moi, quand on a dit ici, il y a comment dirais-je, le restaurant qu'on vient de prendre là, on pouvait même payer là-bas 400 grivines. Moi-même, j'avais pensé à comment dire, dans ma tête, pour ne pas qu'on touche aux 500 grivines qu'on cotise. Ça peut même, l'argent qui reste là, ça peut même rentrer dans la caisse. Parce que dans tout les regroupements, d'abord c'est quoi? C'est l'économie qui est là, qui va, comment dire, regrouper les gens. S'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un sou, je vous assure que personne ne va venir. S'il y a un sou, vous allez voir tout le monde derrière l'argot. Moi, je demanderais même, comment dire, à tout le monde de payer les 500, même si, comment dire, ce qu'on doit payer, ça nous équivaut à 400 grivines. Nous, on paye à 500 grivines pour encore augmenter notre caisse. Parce que, comment dire, nous on ne regarde pas notre temps, mais on regarde autant, comment dirais-je, futur quoi. On regarde le futur. Si, je ne dis pas que les anciens n'ont pas fait quelque chose, mais quand les anciens ont fait quelque chose, il faudrait que la génération là encore fait plus que ce que les anciens ont fait. C'est comme ça on évolue, je crois. Voilà, je veux dire, servons-nous de notre raisonnement, d'accord? L'association a fait un travail très remarquable. On s'est arrangé à se retrouver avec une valeur de plus de 14 000 grivines, n'est-ce pas? Depuis 5 000 grivines, c'est énorme. Et ça c'est la contribution de tout le monde. Parce que moi, depuis qu'on m'a dit qu'il faut payer les crédits maintenant via l'association, via Suleiman, pour que les 3 grivines qui retombent dans la caisse, mais il faut qu'au moins que ça nous revienne si on a des problèmes. Parce que si vous faites un sondage, au lieu de vous, comme je vois souvent vos discussions sur les groupes de Viber, au lieu de faire des discussions sur des sujets insensibles, faites des sondages. Faites des sondages, demandez aux gens si par exemple on dit 500 ou 600, quel nombre de personnes seront en mesure de payer ce montant. Vous verrez que ce sondage serait en bas de 15% de personnes. Certes, parce que moi personnellement, si je calcule mes propres sondages, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont même prêtes à payer plus de 700 grivines. Ce n'est pas possible. Voyez-vous? Maintenant, si on doit faire face à ce problème, actuellement, c'est pas un père de famille, une association ou un État. Tu as travaillé, tu as mis de l'argent de côté. Tu veux faire le baptême de ton enfant ou bien tu veux faire une
une fête chez toi. Ton salaire n'est pas encore arrivé, tu as peu d'argent. Mais tu fais recours à ta banque. C'est tout à fait logique. Tu fais recours à ta banque. Maintenant, si par exemple, préalablement, il n'a pas été, comme notre ami l'a souligné, il n'a pas été inscrit dans nos écrits qu'il faut faire recours à la caisse, si préalablement, c'est ça. Le président, par exemple, peut faire un acte spécial. On l'a vu faire déjà au préalable. On a eu des problèmes avec l'entraînement là-bas, avec des problèmes. On l'a appelé, il a fait recours à son truc personnel. Ces trucs comme ça, là, on peut le faire personnellement. Et après, on voit quels sont les moyens et trucs, de manière pour rembourser l'argent là. Mais si je dois comprendre, maintenant on a deux problèmes. On veut fêter, on veut faire une bonne fête. Et l'argent qu'il faut pour la bonne fête, les gens ne sont pas en mesure de payer cette somme. Donc, soit on fait le coup dans notre caisse, soit on fait un anagramme en point. Si les gens viennent, si 10 personnes viennent avoir. Moi, c'est ce que je pense. Il est important que le pouvoir l'État, la caisse vienne en aide à la population. Mais il ne faut pas entendre le mot 14 000 grives, en disant que c'est une grande somme. Si on fait les calculs arithmétiques, si l'État, la caisse doit subventionner 10 personnes, 500 grives, on a combien 80, 90, on a combien? C'est que moi, je dis à la moitié maintenant, si on a on va venir à 6 000 grives. On va voir si ça à l'argent. Et si on fait aussi le calcul, l'année passée, les gens ont payé 300 grives. Mais 400 grives, selon moi, c'est raisonnable, parce qu'avec le coût, c'est raisonnable. Si on doit fêter, il faut qu'on fasse de l'effort pour faire quelque chose. Si ce n'est pas ça, on va essayer de voir autre chose. C'est tout. Moi, je voudrais proposer, tout ce qu'on parle là, excusez-moi, c'est hors sujet. On est en train de débattre hors sujet. Est-ce que tu vois? On avait posé un choix ici. On a proposé ça avec 3 mois pendant tous les Guinéens qui sont là. Si tu es étudiant, pendant les vacances, la plupart, 50% travaillent. Nous qui ne sommes pas étudiants, on travaille. Attendez, 400 grives par personne, 500 grives, tout un Guinéen qui désire fêter, il va fêter sans arrière-pensée. Parce que nous tous, on mange plus que ça. On a dépassé 400 grives, nous les Guinéens, à ça ici. Partout, pendant 3 mois. Est-ce que tu vois, Président? On a fait un choix, on les a posé une question. On est parti, on a 2 variables. Atlantis, 500 grives, on fait. Vous êtes d'accord, on fait. 400 grives. 350, l'eau mangée, 400 grives pour la boisson, on est d'accord, on fait. C'est pas une culture, on vote ça, on passe sur autre chose. Parce que c'est hors sujet. Suivez, je donne la parole pour la dernière fois et puis je n'ai pas parlé sur le sujet. Non, vous qui avez parlé. Mais c'est pas, d'abord pour tout le monde. Ce sujet, en général, ça va se débattre longtemps. Oui. Nous sommes les membres, disons tout le monde. Même si on demande ça, on va se plaindre. Parce qu'on se connaît entre nous, les Guinéens. Le cas est clair. Vous voyez que même si vous demandez 50 tribunes, les gens vont se plaindre. Le groupe est là. Il y a une loi qui est là. Elle est stricte. Elle a été dite qu'elle ne donne pas dans ces cadres de fête. Nous l'avons choisi ensemble, mais vous êtes nos dirigeants actuellement, vous êtes les chefs. Vous voyez que ça souffre. De l'autre côté, on dit que ça ne va pas. C'est à vous de voir. Vous pouvez changer ça comme vous voulez. Vous pouvez faire des offrandes. Vous pouvez le faire. C'est d'abord, on prend avec volonté. Sinon, ce n'est pas un droit. Vous êtes libre de refuser. Parce que c'est ce qui est écrit. On a accepté ça. Donc, ça ne doit pas se débattre. C'est ce que je comprends. Vous n'avez pas compris. Moi, je vais intervenir. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas là pour monopoliser la parole. Vous comprenez? Moi, je veux que le débat là, conclure le débat là. La constitution est là, respectons ça, c'est fini. Et moi, je mets le bureau en garde. Il ne faut pas que le bureau viole la constitution, parce que c'est ça qui est mis en place. C'est nous qui. Il n'en est pas question. C'est nous qui avons chacun. Il se contredit le bureau. Si vous voulez écouter, suivez, Bato, s'il vous plaît. Non, tu as déjà parlé, on t'a écouté, tu as fait. Non, tu as fait. On va continuer, puisqu'on ne va pas s'arrêter là. On va discuter dans les. S'il vous plaît. Bon, monsieur, cher le bureau. C'est que, s'il te plaît, ce que tu viens de dire, ça, un membre de n'a pas le droit de dire ça aux membres qui sont là. Quand tu es là, c'est parce que nous, on a accepté qu'ils soient là. Non, je t'ai pas donné la parole pour voir si oui ou non le bureau compte subventionner à quelque chose la fête. Moi, je dirais que non, parce que pourquoi il a été
clairement établi que pour la fête du 2 octobre, les contributions sont obligatoires. Si nous l'avons décidé ensemble, s'il faut qu'on revienne là-dessus, il n'y a pas de problème, très bientôt il y aura de nouvelles élections. Encore, on peut relancer dans l'unanimité la rédaction et le statut réglementaire. Comme ça, on pourra savoir réellement ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer. Puisque quand le monde évolue, il change, il n'y a pas de souci. Si tout le monde, tous les membres sont unanimes qu'une fois il y a la fête du 2 octobre, il faut prendre tel montant de la caisse pour subventionner, et puis le reste maintenant, que les gens se cotisent, il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas là pour bloquer l'argent de qui que ce soit, l'argent nous appartient à tous. Mais l'objectif principal que nous étions fixés, c'est de faire en sorte que les Guinéens se sentent réellement en famille. C'est de renforcer la sociabilité entre les uns et les autres. Après cela, essayer de renflouer la caisse de notre association, puisque sans caisse de fonctionnement, réellement, il n'y a rien. Maman Dalfa l'a souligné tout à l'heure ici, plus le montant est important, et je paraphrase même Barry qui est aux États-Unis actuellement, il dit, si vous voyez nous sommes réunis ici, c'est parce qu'on a de l'argent dans la caisse. S'il n'y a pas d'argent dans la caisse, on ne va pas se réunir. Parce que si tu sais qu'en cas de problème, tu ne peux pas résoudre les problèmes, ça ne servira à rien aussi. Est-ce que vous comprenez? Les mécanismes qui ont été mis en place ici, si on dit, on apprécie réellement le montant qui a été accumulé jusqu'à nos jours d'aujourd'hui à 14 000 grévis. Si on apprécie, c'est parce qu'il y a eu une gestion rigoureuse réellement de la caisse. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y avait pas cette gestion rigoureuse-là, on avait proposé des dépenses par-ci, par-là, qu'il ne fallait pas, nous ne serions pas là. Est-ce que vous comprenez? Loin s'en faut. Moi, je suis prêt, s'il y a des personnes qui sont prêtes à ce qu'on fasse un sacrifice, pour, par exemple, même fêter à Atlantis, moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous comprenez? 3500 grévis, c'est $150, $200. Est-ce que vous comprenez? S'il y avait des possibilités pour le faire, on peut le faire. Mais quand on dit qu'on veut fêter réellement et qu'à l'avance qu'on est informé à tout le monde, 3 mois, 4 mois de cela, que d'ici le 30 août, il faudrait que réellement chacun de nous paye un montant fixé à 400 grévis. Aujourd'hui, le montant que nous avons eu ici comme barème, c'est les 400 grévis. Donc chacun était censé, même avant le début de septembre, avoir payé réellement les 400 grévis s'il y avait la volonté manifeste réellement de se cotiser. Nous sommes tous ici des gens qui marchent, on monte, on descend, on part dans les restaurants. Chacun peut s'asseoir, consommer 200 grévis, 250 grévis, se lever, partir, 300 grévis ou plus pour ceux qui sortent pour aller en boîte de nuit, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, si on se dit, ce sont les seules manières par lesquelles, j'avais posé la question ici, je dis, si on se réunit ici en bureau, en assemblée, j'aimerais que chacun de nous se sente en séminaire, c'est-à-dire que chacun de nous réfléchisse sur les voies et moyens par lesquels nous allons procéder pour renflouer la caisse de notre association. Je demandais à chaque fois quelles sont les propositions concrètes à nous faire pour que réellement nous puissions renflouer la caisse afin d'avoir un montant important pour pouvoir investir cet argent-là ailleurs afin encore de fructifier davantage notre caisse. Mais on n'a jamais eu de propositions concrètes par rapport à ça, jusqu'à ce que j'émette l'idée des recharges et qu'on ait au moins quelque chose qui n'est pas minimisable aussi, puisqu'il y a un journal ouvert par rapport à ces recharges-là, dont nous suivons l'évolution. Tel montant a été mis en caisse, 1000 grivines sur les comptes. Après les 1000 grivines, voici tel et tel on va acheter. On voit toutes les statistiques sont à notre disposition par rapport à cela. On surveille de près l'évolution de ce compte-là aussi qui a été mis en place. Est-ce que vous comprenez? Et du coup, ça c'est le seul moyen, je le dirais, actuel qui nous permette réellement d'avoir une rémunération au niveau de la caisse. Après cela aussi, le seul moyen sur lequel nous pouvons compter pour avoir un fonds, ce sont ces genres d'activités de fête où les uns et les autres se cotisent. Une fois que les uns et les autres se cotisent pour participer réellement à cette fête, par exemple, nous aurons quelques petits reliquats que nous allons rebeloter en caisse. La dernière fois sur l'Atlantique, bien entendu que nous avons eu à faire des dépenses particulières en aparté, qu'à cela nous tient, nous avons eu quand même un petit montant aussi que nous avons pu rebeloter dans la caisse qui a servi de plus pour augmenter, encore booster notre caisse. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui a accepté de se cotiser l'an passé à 300 grévis pour célébrer j'allais dire, le 2 octobre, avec l'augmentation à l'époque, le dollar était à 1300, 1200, 1300 à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à 2200, 2300. Donc, une augmentation marginale de 100 grévis. Moi, je pense que si l'intéressé réellement s'était cotisé à 300 grévis, il serait encore raisonnable à ceux qui se cotisent à hauteur de 400 grévis sans qu'il n'y ait trop de soucis, ou au maximum 500 grévis. Est-ce que vous comprenez?
Ici, moi j'aurais même souhaité que ce soit à Atlantis, parce qu'avec le montant de 500 grivines, comme on avait déjà établi la réunion précédente ici, des calculs statistiques pour avoir une certaine orientation, avec les 500 grivines, on allait même dépasser l'amortissement des 3500 comme caution qu'on avait envisagé. Et il y aurait un montant important aussi qui pourra réellement être rebeloté dans la caisse. Et que dans l'avenir, nous pourrions prendre cet argent-là pour investir ailleurs, ou bien en tout cas, qu'on mette un mécanisme en place, on dit, bon tel, tu es là, on te donne tel montant, par exemple, c'est le prix, tu travailles un mois, ou bien ça, tu donnes 7 000, 8 000, ou bien extra comme ça. Donc, qu'il y ait des contrats entre ceux qui sont des entrepreneurs au sein de notre communauté et cette structure-là. Donc, l'argent serait là réellement en train de travailler. Mais si on n'a pas les moyens nécessaires, on n'a que 10 000 grivines, on dit on va remettre ça à quelqu'un pour faire tourner un business donné, ou bien 5 000 grivines pour donner à quelqu'un, si à ce moment-là il y a quelque chose, une voiture renverse quelqu'un là-bas, là, ou bien quelqu'un est hospitalisé, ou bien il y a un problème grave ailleurs auquel il faut faire face, alors que le montant en grivine, bien, il est important. Mais si on nous dit d'enlever 500 $, quelque part, ou bien 1 000 $, mais c'est là que les soucis vont commencer. On saura qu'on n'a rien à faire dans notre caisse. Donc, du coup, moi je pense que réellement, si nous étudions la marge qui s'est augmentée des 300 de l'année dernière et les 400 de cette année, ou bien les 500, je pense que réellement, de ce quoi nous avons été tous informés d'avance, je pense que c'est un montant raisonnable qui nous permet. Nous, on a beaucoup marché. Moi, je suis allé, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous dis, je suis allé à Jonathan Rouno, j'ai laissé mes 500 grivines que je viens de perdre. Puisque je pensais qu'il fallait coûte avant le dimanche passé avoir un autre lieu moins cher que Atlantis au moins. Donc on nous a dit, si vous quittez ça, laissez l'avance, si quelqu'un vient tout de suite, on va donner la salle. Donc du coup, j'étais avec le vice-président, j'ai pris 500 millions de dollars, ils ont écrit sur le reçu, montant non remboursable. Donc j'ai risqué, je dis bon ok, on va aller proposer pour les gens, s'ils acceptent, il n'y a pas de souci. On est venu ici le dimanche passé, les gens nous ont dit ils ne veulent pas de ça, ils veulent Atlantis. Même si c'est 500 grivines, ils sont prêts. Donc, on a relancé encore le truc, mais comme nous, on savait encore toujours qu'il y a une semaine encore qui est là, on a dit on va utiliser cette semaine encore pour mener d'autres démarches. On nous a proposé un autre endroit, 250 grivines par personne. Nous sommes allés là-bas encore rencontrer ces personnes-là encore. On nous a dit, les montants ont changé. Le samedi, là, le Razel a décidé d'augmenter les prix. Donc, ce n'est plus 250, ça revient à 350. Donc par personne. Et du coup, ce qu'on peut prendre au maximum ici dans la salle, c'est 50 au strict minimum 55 personnes. Au dehors, c'est négociable parce qu'il y a les sociétés et tout, ils vont appeler une liste ou un truc. Donc, et la salle, à quelque part, s'il y a 60 personnes, 70 personnes, l'année dernière nous étions à 96 personnes. Si nous atteignons ces chiffres-là aussi, on ne pourra pas contenir. Et tu ne peux pas envoyer quelqu'un sans qu'il s'asseye et qu'il mange tranquillement. Donc, du coup, on les a dit, à pas de souci, on va aller réfléchir, voir le nombre de personnes cotisantes et savoir réellement ce qu'on va faire. Donc, le montant de 250, vous imaginez encore aller ailleurs où on a vu deux autres endroits encore que j'ai montré à certaines personnes ici, où encore on nous a dit 350 et puis qu'il y a la place, même si c'est pour une centaine de personnes. Du coup, ce sont les propositions-là que réellement nous avons à faire pour vous aujourd'hui. Moi, je pense que si on souhaite réellement, soit que ce soit ici, que ce soit à Atlantis, si on souhaite réellement à 400 grivines ou à 500 grivines, on peut le fêter. Mais pour dire qu'on va prendre l'argent dans la caisse, cela n'avait pas été fait objet, on n'a jamais débattu sur cela, donc on va s'en tenir pour le moment sur ça. Et désormais, s'il y a des activités ou des trucs, s'il faut réaménager le statut, il n'y a pas de souci, mais ça serait sur un autre mandat, ça serait sur une autre période. Mais pour cette fois-ci, je voudrais que réellement qu'on s'en tienne à ce que nous avons sur papier et que chacun de nous fasse le sacrifice réel pour essayer de payer au moins les 400 grivines, au moins. Puisque même, je vous dis, même si c'est avec les 400 grivines là, même si on dit Atlantis, peut-être on peut trouver un moyen pour, comment dirais-je, tomber d'accord avec ces gens ou quelque chose comme ça. Mais à cela me tient, ce que moi je dis ici, après toutes les démarches effectuées, franchement, on n'aura pas un endroit où on peut avoir moins de 350 grivines pour ça. Ou bien, en tout cas, si on veut un truc moins, oui, c'est presque. Parce que regarde, je suis obligé de payer pour ma femme, pas le bon. Donc, les charges ne vont pas m'échapper. Donc, c'est ce qui est là. Ce que moi je souhaite, que chacun dise réellement oui, fixons soit, parce que ce sont les deux variantes, à 400 grivines ou à 500 grivines, on passe là-dessus, on parle de deux aspects de l'organisation du jour et on se dit tranquillement. Il n'y a pas le temps de faire des débats insensés par rapport à certaines choses. Moi, j'aimerais savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, il n'y a pas un montant fixe qui a été fixé.
il y a 2 mois, 3 mois de cela, la dernière réunion qu'on avait tenue là, ça a été dit que les gens vont payer à 400. Après maintenant, quand la réunion va se prendre, il y aura un montant, soit à 400 ou plus de 400, mais au minimum 400. Donc maintenant, à 4 jours de la fête, comment ça vous fait dire que les gens vont payer 400 ou bien 500? Tu vois, moi je suis dans le doute quoi. Voilà, moi je pensais que la réunion que les gens ont tenue, la réunion précédente, ça a été déjà fixé à 500 grilles. Donc là, il n'y a pas de discussion là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que le bureau soit décisif sur ça. Quoi. Mais il ne faut pas qu'à 4 jours on demande que l'Assemblée doit décider à 4 ou à 500. Ça, je ne peux pas comprendre. Moi, je pensais que le montant était déjà. Il y avait un barème qui était déjà fixé. Quoi. Oui, le barème qui est fixé, c'est 400 grilles. On a dit, compte tenu de la non-fixation des devises, compte tenu de la fluctuation du flight des devises. C'est pour que moi j'ai compris que ça, 500 grilles. On avait dit de payer 400 grilles par personne, un montant provisoire. Provisoire, voilà. D'ici le 30 août. Et qu'après, à l'ouverture des réunions, on va fixer le montant. Fixe ce qui avait été dit. Donc, du coup, on avait, la réunion passée, il y avait eu des propositions ici de 500 grilles, puisqu'on a donné les propositions de 400 grilles et de 500 grilles. Est-ce que tu vois? Les gens ont dit de maintenir les 500 grilles. Nous devons faire un effort. Nous, on fait toujours l'effort pour attirer le maximum de personnes, pour rendre l'accès, l'accessibilité. Quelle est la différence? Celui qui paie 500, celui qui paie 400. Écoutez, laissez-moi aller. Je suis dans le doute. Je paye face à face. Je suis dans le doute. Il faut que je. Voilà. Non, attends. Moi, je veux savoir quelle est la différence? Celui qui paie 500, celui qui paie 400. Je peux te répondre. Je peux répondre à ce que tu as dit. Regarde, ce que tu n'as pas compris, le montant est fixé à 500 grilles, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est si on veut fêter Atlantique. Maintenant, on a trouvé un autre coin où on peut payer à 400 grilles. Si maintenant les gens veulent qu'on parte à Atlantique, on paye les 500 grilles qui sont maintenus. Maintenant, il y a l'autre coin aussi qu'on peut payer à 400 grilles. Bon, maintenant, quelle est la décision du bureau maintenant? Non, quelle est la décision du bureau? On ne décide pas. Non, moi c'est que j'ai pas écouté. Président, moi j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir, non? Laisse-moi pas compris. Attendez, voilà, il a quand même expliqué ce que j'ai pas compris. Pourquoi il est là comme ça? Vas-y, faut pas garder le. Moi je dis que, pourquoi jusqu'à présent, 4 jours de la fête, le bureau n'a pas pu fixer un montant fixe que les gens doivent payer, comme l'année passée. Il faut fixer un montant fixe là. C'est ce qui va faire. Attends, il y a les gens qui va faire. Oui, président, moi je connais les gens ici. À une semaine, il ne peut pas gagner 100 grilles. Vous comprenez? Et vous avez dit que quand l'argent va commencer, vous allez fixer un montant fixe. Les 400 grilles, c'était provisoire. Mais pourquoi à 4 jours maintenant, le bureau n'arrive pas à fixer ça? Ça, c'est une faiblesse du bureau. Il ne faut pas qu'on accepte. Atlantique, c'est là où on va faire, et là où le précis, c'est 500 ou 400 on va aller. On va décider tout le monde. Moi, je sais ici d'abord, c'est pas le montant d'abord qu'il faut commencer. C'est la loi. C'est la loi. On dit c'est ça. Nous, on sait. Écoutez, mon frère, non, c'est la loi qui est président. La loi ne m'intéresse pas. C'est le montant qui m'intéresse. Écoutez, président, c'est très difficile que les gens payent. Vous avez dit, c'est le bureau à combien de fois les gens payent difficilement. Donc, si le montant n'est pas difficile, il y a des mois de choses, je ne peux pas gagner 5 grilles. Parce que moi j'ai des problèmes, vous comprenez. Mais ça a été dit à l'avance de payer 400 grilles. J'ai fait le combat, j'ai payé mes 400 grilles. Mais aujourd'hui, je vois que le bureau est dans le doute. Il n'arrive pas à fixer un montant. À 4 jours de la fête, le bureau n'arrive pas à fixer. Le montant avait été fixé à 500 grilles la dernière fois. Ok, attends le barème, 500 grilles, Atlantique, saut. Je ne peux pas continuer sur ça. Comment ça? Non. Ce que j'ai compris. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Mais je pense bien que l'intention du bureau, parce que je veux faire du bien par rapport à les membres, par les moyens. La position qui a été fixée, les 500 grilles, pour qu'on puisse fêter à l'Atlantis, je pense bien que les bureaux, les membres des associations, il y a beaucoup qui se sont plaignés, soit disant que beaucoup. Donc le bureau a pris une décision pour aider les membres de trouver un endroit où on peut payer moins cher que 500 grilles pour qu'on puisse bien faire notre fête d'indépendance. Si le bureau nous aide à trouver un endroit qu'on peut fêter plus que 500 grilles et moins 500 grilles, je pense bien que le bureau est en train de faire un effort pour soulager les membres. Maintenant, pour ce qui concerne les prix, à défaut où on n'arrive pas à trouver un endroit pour faire notre fête, je pense bien que là où le bureau nous avait indiqué, est-ce que le monde va venir pour fêter là-bas à raison de 500 grilles? Est-ce que le monde ne va pas venir pour fêter à raison de 500 grilles?
Donc le bureau, si je comprends bien, dans l'intention de soulager les membres de l'association, c'est par rapport à ça, vous avez encore fourni d'efforts pour trouver un autre endroit, voir là-bas si on peut payer moins cher pour faire notre indépendance. Je pense bien. C'est par rapport à ça, on parle de 500 et 400. En tout cas, c'est que moi je pense bien que moins cher, parce que beaucoup de personnes disent que 500 c'est beaucoup. D'accord. Si vous... Mais voir ses partenaires à côté, pour se tenir comme André, danser ensemble, c'est ça le plus important. Nous tous les amis, on sort pour aller danser. Et si tu vois le 2 octobre, on fait comme on est le bureau à chercher les deux coins là pour que tout le monde puisse se mouvoir très bien, qu'il soit satisfait réellement du résultat. En tout cas, sur ce côté, il faut comprendre les hommes. Je comprends. Vous savez qu'à 4 jours, si vous fixez un montant de 400, les gens peuvent faire 400 là à 4 jours. Moi, c'est l'intervalle que je vois seulement. Est-ce que vous êtes confiant de cela? Le montant de 400 est fixé il y a 3 mois de cela. Il y a 3 mois de cela, ok. Bon, les gens décident aussi. L'Assemblée ici, à Atlantique, par exemple, 500 est fixé à 4 jours. Pensez-vous que la majorité de l'Assemblée peut payer ça? Il y a les gens qui sont dans la masse. Moi, c'est pas parce que c'est pas l'entrée qui m'inquiète. Moi, c'est là où m'inquiète. L'intervalle est peu. Et l'argent, les gens. Il faut que les gens payent pour rentrer. Tu ne payes pas, tu ne vas pas rentrer. Donc l'intervalle là, vous avez donné peu de temps à les gens. Il faudrait donner un temps vraiment considérable. Le temps est connu pour tout le monde, par tout le monde. 400 c'est depuis 3 mois. Non, je parle des 500 griffes. Atlantique. Vas-y. Ok, moi je voudrais savoir s'il y a une possibilité. Disons, s'il y a une majorité qui paye 400 griffes, il y a une possibilité, disons, approximative, qu'on prenne le high-tech, c'est-à-dire Atlantique. Ça, c'est vrai ou non? C'est-à-dire s'il y a une majorité de personnes qui payent 400 000, parce que c'est une question d'achat. Eux, ce n'est pas les 400, les 500 qu'on dit ici qui calculent. Ils ont une somme bien donnée qu'on va payer, oui ou non? C'est-à-dire qu'il y a une maximalité de personnes qui doivent payer 400. On peut le prendre à Atlantique, oui ou non? On a une caution à payer là-bas. Il y a 3500 à payer, hormis les 400 là. Est-ce que tu comprends? Donc là-bas, il sera toujours question de rembourser 3500 pour qu'on puisse, comment dire, plus la boisson, pour qu'on puisse. Donc il n'y a pas de cas possible. Non, il faut qu'on soit clair. Il y a un cas possible. Youssoufou, Kataïdou Boubé. Donc je pense que s'il y a autre chose, on va lever la séance et que chacun parce que maintenant, plus au minimum, MP, c'est pas. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Comment tu as vu la réunion? Ouais, aujourd'hui on a notre soeur Bintou. Bintou, aujourd'hui aussi, comment tu as vu la réunion d'aujourd'hui? Comme je suis venue en retard, quand même ce qui s'est passé, mais le 2 octobre, comment tu vois le 2 octobre? Comme on a changé le lieu de la fête. Et l'argent aussi. Et la somme de l'argent aussi. Maintenant, c'est à 400 grilles. Il faut que les gens se mobilisent vite là. Donc maintenant, tu es content, tu vas venir avec toute la famille, avec mon rival aussi. Avec quel rival? Il n'y a pas de rival maintenant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Rival avec ton mari aussi, non? C'est pas ton rival. Avec la famille quand même. Ouais, mais l'autre fois, ton fils regardait ma femme, donc c'est mon rival. Moi, je vais parler. Merci Bintou. Quelles sont tes impressions, M. Rahim? Pourquoi? À propos de la réunion d'aujourd'hui. Quoi? À propos de quoi? À propos de la réunion d'aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de sujets comme la fête, la cotisation et le lieu. Ce que je sais, on s'est décidé une chose, de payer 400 grévistes pour la fête. Bon, on va bien fêter le 2, s'amuser, manger bien et dormir bien. Le lendemain, c'est Sidmoué. Il n'y a pas de chose. Merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas M. Sidibé assister aux réunions de l'Assemblée Générale. Aujourd'hui, il nous fait honneur de sa présence. Sidibé, comment tu as vu la réunion d'aujourd'hui? Donc, elle s'était bien passée.
suis très content avec le membre du bureau, c'était bien passé quand même. Donc les débats qui se sont tenus aujourd'hui concernant l'argent et l'endroit, ça t'a plu? Oui, c'était bien passé. Ok, merci. Ok, on a M. Ba. M. Ba va donner ses impressions. Quelle impression tu veux qu'il donne? Non, à propos de la réunion, le débat, tout ce qui s'est Oui, passé. la réunion s'est bien passée. Le débat, quand même, c'est un débat évolutif. Je dis ici que j'en appelle à tous les Guinéens qui vivent à Onessa ici de venir assister à la fête du 2 octobre. Parce que c'est un acte patriotique. Il faut célébrer cette fête. C'est une fête qu'aucun Guinéen ne doit rater. Merci, M. Souma. Vous êtes un bon communicateur. Merci.